Maintenant, on va parler du fruit de Loki, le Inu Inunomi modèle Fenrir. Tu te transformes en le plus grand loup du monde. Non, je rigole les mecs, je rigole. C'est mon côté troller, j'aime bien. J'aime bien troller Fenrir parce qu'on m'a fait chier. Hein, on m'a dit jusqu'à la dernière seconde, alors qu'il avait des ailes, m'a dit non, tu verras, la mythologie nordique, c'est pas pour toi. tu tu n'y comprends rien. Tu sais, avec la page Wikipédia bien ouverte en grand, tu n'y comprends rien. Ce sera Fenrir. Bah, écoutez, c'est la première fois de ma vie que je vois un loup Fenrir volant. Voilà. Maintenant que ça s'est dit, on peut parler des vraies choses. Gaban et Jarl qui parlent de Fenrir, le fruit du dragon. Encore une fois, hein, quand tu as besoin d'infos, tu t'adresses à qui ? Au véritable roi d'Elbaf, celui qui était le plus fort il y a 300 ans, celui qui a maintenu une cohérence, une constance dans ce pays, celui qui galvanise les foules, hein, le Jarl, le chef, le premier conseiller du roi, l'homme qui aurait dû être roi à la place du roi. Le fruit du dragon, version Nidhogg, quiconque le mange devient le plus grand dragon du monde. Est-ce qu'Oda a pensé à Kaido en décrivant ces phrases? Peut-être, je ne sais pas, on en parlera. Mais sa taille dépend de celle du détenteur de ses pouvoirs. Alors, je sais pas ce que t'en penses, mais moi, ma première réaction, mon premier réflexe, c'est de me dire, Oda savait très bien que le gros débat, au-delà de la puissance de Loki, ça allait être la taille de Loki. Et là, Oda, pour moi, en faisant le comparatif et en utilisant Jarl pour nous expliquer, pour nous parler, et ben en fait, il nous dit, les mecs, je suis pas perdu. Hein. S'il est grand, je sais qu'il est grand. C'est normal. C'est parce qu'on va rentrer dans quelque chose d'autre. Est-ce que tu as cette lecture ou est-ce que tu penses que c'est pas ça? Bah, il dit quand même, on dit qu'il peut changer le jour en nuit quand il prend son envol. Ouais, Donc, c'est vrai. il a crevé l'abcès et Et il ouais, nous a montré très clairement que sa taille, c'était pas du hasard, que vraiment, il faut qu'il insiste sur la taille parce que c'est entre guillemets ce qui fait la force du truc. Et on comprend pourquoi Rox, il a dit que si Harald le mangeait, il obtiendrait le maximum de son potentiel, le fruit. tout à fait, exactement. Il vaut mieux être un géant qu'un humain. Il vaut encore mieux être un géant antique qu'un géant normal. On raconte que ce dragon noir de jet, cracheur d'éclairs, info très importante, peut être aussi gigantesque, comme tu l'as dit, un simple battement d'aile. Alors, info importante, ce dragon, cracheur d'éclairs. Kaido, son fruit, donc le modèle Seiryu, il crachait l'équivalent de feu, hein, entre guillemets, mais il avait d'autres particularités, c'est-à-dire qu'il était capable de faire des techniques un peu de vent, des trucs qui coupent, et riper le bras, hein, malheureusement, mais bon. Hein, on a souvent des pertes. Tu te rappelles le bras quand il est tombé, mais bon, incroyable. Et il était capable d'envoyer des tempêtes. Donc en fait, tu avais un peu ce côté multi-élémentaire, entre guillemets. Et là, ce que je trouve très intéressant, c'est que j'ai souvenir on en parlait tout à l'heure, quand Ajrodin dit « Lâche Ragnir, Loki !» Alors qu'il avait du Kairoseki sur lui, il a mis un coup de marteau à l'arbre monde et il y a eu de la foudre. Donc logiquement, selon toute logique du manga, parce que c'est pas moi qui fais les règles, c'est Oda, quand t'es sous Kairoseki, tu ne peux plus utiliser les pouvoirs de ton fruit. On rappelle Rob Lucci, un tout petit peu de Kairoseki, c'est bon, il pouvait plus se changer, il était foutu. On a d'autres exemples, Luffy contre Smoker notamment. Là, concrètement, il a envoyé la foudre, donc Ragnir est capable seul d'utiliser la foudre. Et en fait, on a Ragnir qui peut envoyer la foudre, et Loki via le fruit qui peut envoyer la foudre. Et également le gel. J'ai une autre théorie très très intéressante. Alors, j'ai été des premiers à dire que le Ragnir, ça allait utiliser la foudre vu que c'est la personnification du Mjolnir et tout. Donc, bien évidemment, pour moi, c'est possible que le marteau ait ce pouvoir-là. Seul problème. C'est possible hein, que le marteau il ait ce pouvoir-là depuis sa création. Ouais. Maintenant, on te dit que c'est un écureuil de glace. Donc, quand Loki il dit ouais, montre-lui ce que tu sais faire Ragnir et qu'il utilise Niflheim, c'est les pouvoirs du Ratastok qui sont entrés dans le Ragnir. Sinon, le Ragnir de base, il se transformait pas en écureuil ou quoi, de base c'était juste une arme. Maintenant, le premier détenteur du Ragnir, vu qu'il se transformait en dragon, qu'il avait les pouvoirs du Nidhogg et tout, c'est normal qu'il puisse lui utiliser la foudre avec son marteau et tout. Mais je me dis qu'il y a un monde où quand on prend les mots de Loki, il dit « Est-ce que vous pensez sérieusement pouvoir contenir mon pouvoir avec une seule chaîne ?» Quand il dit ça, moi t'as vu le mot pouvoir Pouvoir ou force? Justement il dit pouvoir. Ou ma force, je sais pas. Peut-être qu'il dit force dans la trad officielle, il faudrait vérifier. Faudrait vérifier, parce que si tu me dis pouvoir, c'est beaucoup plus... Ouais, t'as un aspect un peu... Carrément. Oui, si, c'est pouvoir, effectivement.
Si c'est force, bon, bah, il y a le côté un peu, c'est un peu moins ambigu. Mais comment, du coup, comment t'expliquerais que Sukeiroseki serait capable d'utiliser la foudre de son élément via le fruit? Et ben justement, c'est là qu'est la théorie. En fait, Loki, il est tellement fort Ah, le que même contraire m'aurait si, étonné. Ouais. il est tellement fort que même si tu utilises du granit marin sur lui, ça lui fait peu d'effet. Et je dis pas ça dans le vent. Je dis ça pourquoi? Je dis ça parce que Luffy, avec du granit marin sur Wano, il était capable, par exemple, de travailler et tout parce qu'ils te disent qu'il y a un dosage, mais il pouvait pas utiliser le haki avec le Karoseki. Alors que Loki, lui, déjà, il a été capable d'utiliser du haki. Il a mis un peu de haki sur son marteau quand il a frappé l'arbre. Donc, et il utilisait le haki aussi quand Gaban et Chopper ils sont tombés, il l'a ressenti avec Luffy, c'est les deux seuls qui l'ont ressenti. Il est capable d'utiliser le haki alors qu'il a du granit marin et tout, bah c'est qu'il est aussi capable, pourquoi pas, d'utiliser une partie des pouvoirs de son fruit du démon, Ok, tellement sa puissance est débordante. ok, c'est pas déconnant. C'est pas déconnant. On parle, ouais, il s'est peut-être adapté avec le temps. Alors après, on aurait, bah en fait, ce serait la première fois que quelqu'un pourrait utiliser des pouvoirs de fruits, hein, avec Kairoseki. En fait, moi, je fonctionne souvent en exemple. C'est ce que je pense. À partir du moment où tu as un exemple, eh ben, Oda peut le réutiliser. C'est comme ça que ça fonctionne. Si tu en as zéro, ben là, tu as l'exception théorique. Et là, bon, bah, comme le nom l'indique, c'est théorique. Mais écoute, pourquoi pas? Là, j'ai la page, normalement c'est la trad officielle. Ok. En fait, Loki il dit, vous pensiez pouvoir me contenir en laissant du granit marin à une seule de mes jambes. Bande de fous. C'est un malade, Loki, je te jure, c'est un malade. Ah, Non, mais tu vois. Loki, il a un problème de fierté. Loki, tu lui coupes les deux bras, les deux jambes et la tête, il va trouver un moyen de parler avec le trou au niveau de son cou. Il va dire, je vais quand même vous mêler. Il est fou, ce type. Allez, trêve de plaisanterie. Parlons maintenant de Ragnir. Alors, nous avons Shanks qui parle à Jarl, qui s'interroge en toute bonne foi et qui lui dit: vous avez fait en sorte que personne ne mange ce fruit parce que ce pouvoir vous terrifiait. Et là, ça, honnêtement, en toute honnêteté, ça aurait pu être une explication parfaite à l'équation Harald, au problème Harald. Tu vois? Dans le sens où Ouais, ouais. le pouvoir prophétique est tellement dingue, t'y touches pas. Sauf que non, Jarl, il a dit non, non, pas du tout. C'est juste que si quelqu'un rentre dans la pièce, ça me fait rire, je suis désolé. Si quelqu'un rentre dans la pièce pour prendre, pour prendre le fruit, et bah t'as Ratatosk qui lui pétait la gueule. Oda te met en avant, ce que j'avais dit à la fin de ma react, Oda met en avant le fait que la puissance de Ragnir est avant tout. Parce que si Ragnir n'était pas aussi fort que ça, qu'est-ce qui empêche pendant ces 800 dernières années, voire plus, voire beaucoup plus, un mec chaud venir le tarter et prendre le fruit? Qu'est-ce qui empêche Harald? Tu vois, Harald, quand il était un peu fou, quand il envoyait ses crottes de nez, qu'il faisait tout péter, avant qu'il rencontre sa femme là, et avant qu'il parte en live, qu'est-ce qui l'empêche? Il avait été présenté comme étant un mec extrêmement fort. Qu'est-ce qui l'empêche de rentrer, voir l'écureuil et lui dire: l'écureuil, je vais manger le fruit et tu fermes ta gueule ou je te pète la gueule? Qu'est-ce qui empêche les mecs les plus forts d'aller lui péter la gueule? Bah rien. Bah scénaristiquement, c'est primordial que Ragnir soit fort. C'est tout. En fait, il y a mille et un exemples. Scénaristiquement, c'est primordial que Rayleigh soit chaud sur l'archipel parce que sinon Kizaru lui pète la gueule et il fume tout le monde. Scénaristiquement, c'est important, c'est comme ça que ça marche. C'est obligatoire en fait, il y a mille et un exemples. C'est obligé. En fait, j'ai même envie de dire que l'auteur, fondamentalement, il a pas le choix. Il a pas le choix. Tu sais, on dit à chaque fois l'autre, non, là, soit tu fais ça et bah, t'évacues toute incohérence théorique, soit je te promets que t'as pas le choix. T'es obligé de faire en sorte que Ragnir soit trop fort. Tu n'as pas le choix. Bah justement, t'as vu, moi, il y a beaucoup d'haters de Loki, tout ça, qui disent des trucs. Et carrément, je peux pas te répéter ce qu'ils disent parce que je peux pas te répéter ce qu'ils disent. Mais en fait, ils disent que ça n'a aucun sens. Je leur ai dit, mais les gars, là, vous voyez le Jarl qui parle et tout. À partir du moment où tu es un protecteur, où tu as ta volonté propre, t'es un protecteur, t'es obligé d'avoir un certain niveau, vrai ou faux? Mais évidemment. Ils me disent oui. Ils me disent oui. Parce qu'ils peuvent pas dire non, t'es obligé d'avoir un certain niveau. Évidemment. Ok, très bien. Mais t'es obligé d'avoir un certain niveau plus tiré vers le haut pour pas que n'importe qui vienne prendre ce fruit. Évidemment. Après, ils disent, oui, mais pas le niveau de. Oui, mais pas le niveau de truc. Non, mais c'est pas le niveau de truc. C'est en fait tous les éléments vont dans le sens où
comment on appelle ça, ce Ragnir à un certain niveau, et on s'en fout que ça soit le Ragnir en fait, parce que Ratatos s'est dit là qu'avant ça c'était pas un marteau, c'était le compagnon du dieu de la guerre. Donc en quoi c'est fou de dire que le compagnon du dieu de la guerre, à ce niveau-là, le compagnon du dieu de la guerre était là quand le dieu de la guerre se battait contre Nika, tout ça. Donc on s'en fout qu'il ait le niveau de telle ou telle personne, on parle d'une entité, on parle d'une entité qui a pu transférer son esprit dans un objet pour continuer à vivre et servir la volonté de son maître. On parle pas de n'importe quoi là. C'est simple comme bonjour. En fait, tu as tout dit. Qu'est-ce qui empêche n'importe quel mec fort ou très fort de venir péter la gueule de l'écureuil? Non, en vrai de vrai. Le problème, c'est quoi? Il y a deux problèmes. C'est ceux qui n'acceptent pas que Harald prononçait ses propos. D'ailleurs, il y a des mecs, je vais bientôt dégainer un Death Note, je vais noter vos noms. Prochaine Cross Guild, je dégaine vos noms. Parce que quand j'ai parlé de Ragnir il y a 2 semaines, on m'a dit ouais, t'abuses. Et là, bizarrement, on te parle en dieu de la guerre, on te parle de réincarnation, on te parle d'entité. Bizarrement, là, je vais dégainer mon Death Note, j'en ai plus rien à foutre. Semaine prochaine, je dégaine le Death Note, je m'en tape. En fait, c'est qu'est-ce qui empêche? Donc, 2 problèmes. Deuxième problème, en vrai, c'est parce que c'est un écureuil, c'est tout. C'est parce que c'est un écureuil. Voilà, il est là, il a un gros ventre, il a des grosses dents, c'est un écureuil. Tu vois, c'est un gros écureuil. Et alors que, en termes de taille, on parle souvent de taille, il fait peut-être 3 fois ou 4 fois la taille de Kaido. Pas en dragon, Kaido. Et il est gigantesque, Ragnir. Hein, il est énorme. C'est un vrai, c'est un vrai écureuil légendaire. Je pense que si ça avait été un guépard ou un lion, il y aurait beaucoup moins de débats. Dans la mesure où c'est pas... En fait... Après, encore une fois, je vais pas non plus abuser, et je vous comprends parce que les propos d'Harald sont délirants, mais c'est pas de ma faute. Hein. Moi-même, j'étais le premier à dire putain, mais c'est quoi ces propos de fou? Au bout d'un moment, quand c'est lui qui parle, après il y a Jarl qui parle, après t'as les éléments vis-à-vis de la légende et vis-à-vis du dieu soleil, au bout d'un moment, tu ne peux rien faire, c'est juste qu'il est trop chaud. Et en fait, c'est une question, en vrai de vrai, ce serait pas problème de chara-design. Les gens, ils veulent juste pas accepter, c'est tout. Les gens ne veulent juste pas accepter parce que si tu acceptes ça, tu acceptes de dire des choses que tu n'aurais jamais pensé auparavant sur Loki et tout. Mais c'est pas Et grave. dans ces cas-là, En vrai, non mais le juste- problème aussi, il faut en parler. Le problème, c'est qu'en 2026, il y a tout le monde qui est là. Tu sais, en fait, les gens se mettent la pression avec, tu vois, le délire de je me suis fait clim, tu vois, les trucs comme ça là. En fait, j'ai l'impression que les gens se mettent une pression tout seul. Après, Oda, il est quand même connu pour te faire des trucs dingues comme ça. C'est pas la première fois qu'Oda, il te fait des trucs dingues où t'es pas prêt. C'est normal, mais tu vois, de là, au bout d'un moment, on va en parler vu que hein, on est dans le thème. Après les propos de Jarl, on a quoi? Parce qu'on est quand même dans le cœur du truc. Là, on est dans l'œil du cyclone, les mecs. Hein. Là, on est dans... Hein. Il existe chez nous une légende à propos d'un dieu guerrier, armé d'un marteau appelé Ragnir. Il se serait transformé en dragon géant et aurait affronté le dieu soleil. Les mecs, allô, on parle du dieu soleil. Il a combattu avec qui? L'être qui est probablement, il fait partie des mecs les plus forts de tous les temps et on parle d'un niveau qu'on n'a même pas encore vu. Son fidèle compagnon était un écureuil des glaces répondant au nom de Ratatosk et dès que son maître est mort, il s'est réincarné dans le marteau et pendant des centaines, peut-être des milliers d'années les mecs, hein, peut-être des milliers d'années, je ne sais pas, je n'ai pas la temporalité exacte, d'où l'importance de parler de temporalité. Il a empêché tout le monde de manger le fruit jusqu'à trouver le digne successeur du dieu de la guerre. Tout est là. Moi, de toi à moi, hein. Dès que j'ai lu le chapitre, j'ai rigolé. J'ai dit là, Oda, il t'a tout mis. Hein. J'ai eu des frissons. J'ai eu des frissons à la fin. T'as vu quand il a dit ouais, il a jeté son dévolu sur Loki, j'ai eu des frissons. Et tu sais la phrase dont je te parlais tout à l'heure, tu sais ce que c'est? Et attendrait le retour du dieu guerrier. C'est cette phrase. Et parce que moi t'as vu, ça m'étonne pas. Tu sais qu'il y a 2 semaines, je disais Loki, les gars, c'est une entité, c'est pas un truc normal. Je le disais en cross il y a 2 semaines et je le dis aux gens depuis des mois et des mois. Je leur dis, les gars, Loki, c'est pas un personnage normal, considérez-le comme une entité. Mais là, en fait, la phrase, elle me fait plaisir parce que même si moi, ça ne change rien à ce que je pense, en fait, ça met encore plus de factuel dans ce que je dis. On te dit, on attend le retour du dieu guerrier, tout comme on attend le retour du dieu soleil. Attends, on s'est foutu de ta gueule parce que t'as dit que quoi était une entité? Parce que je disais que Loki, c'était une entité, que c'était pas un personnage normal. D'accord. Et que Loki, il fallait les comparer au Nika, tout ça. Ah, je suis désolé, mais le problème dans ce que tu dis, c'est que comment on peut se foutre de ta gueule quand tu dis que Loki est une entité, alors que Loki combat avec Ragnir qui est une entité? Au bout d'un moment,
Il combat avec Après, Ragnir, l'entité de base. Non, les mecs, les mecs, il faut. C'est bon. Il faut déposer les armes. En fait, il y a des combats, ça sert à rien de les mener. Tu vois, il y a des combats. Après, c'est drôle, hein. Mais il y a des combats. Non. mais Non, là, on regarde, entre dans. C'est Nidhogg. On entre dans Nidhogg. On parle de l'héritier, entre guillemets, le nouveau, peut-être la réincarnation, je sais pas comment ça fonctionne, du dieu guerrier. C'est en fait, dans One Piece, avec quoi on parle quand on parle de réincarnation? Les armes antiques. On est un peu dans ce truc-là. Alors, je sais pas exactement s'il est réincarné dans le sens où, mais là, on est typiquement dans un truc. C'est le nouveau dieu guerrier, quoi. C'est le nouveau. C'est trop, les mecs, c'est trop. Non, c'est trop. Moi, je pense qu'il faut faire comme Luffy. Il faut être content. Tout à l'heure, t'as dit les anti-Loki. Pourquoi on peut pas être comme Luffy et être content d'avoir avec nous, parce qu'il est avec nous, Loki. On peut pas être content d'avoir un mec aussi fort avec nous. Moi, je comprends pas. Anti-Loki, En fait, ça me paraît délirant, anti-Loki. Regarde. Non, Loki n'est pas une entité, mais c'est l'héritier de la dite entité. Alors qu'il y a littéralement écrit le retour du dieu guerrier. Et ensuite, et puis en plus, tu sais que la phrase, elle a aucun sens parce que c'est la même chose. Que tu sois l'héritier de l'entité, c'est que tu vas la devenir, ou que tu sois l'entité. Enfin, j'arrive pas à comprendre mais c'est pas grave. Après, il faut comprendre ce que Ken dit. Quand il dit entité, c'est ce que ça veut dire. C'est pas non plus forcément dans le sens où. D'ailleurs, il prenait des exemples. Il disait potentiellement un jour comme les Joy Boy et tout. Il te parlait de ça. C'est dans le sens où déjà, peut-être que c'est une entité, peut-être qu'on parle vraiment. Parce que pour moi, c'est possible. Hein. Peut-être qu'on parle de réincarnation. Hein. Peut-être que là, Ragnir, il a vraiment senti que le mec a attendu le jour où il allait rencontrer la réincarnation d'eux. Quand je parle de réincarnation, c'est pas forcément avec la même mentalité, les mêmes mémoires et tout. Hein. La même mémoire, non. C'est comme Poséidon. Actuellement, Poséidon, on l'a pas. On parle de réincarnation. Poséidon, on parle pas forcément du Poséidon, le roi des mers, avec la même. Non, on parle pas de ça. Mais il faut comprendre les propos. Pour moi, tout est cohérent. Hein. À partir du moment où t'es l'héritier, en fait, comme tu l'as dit, c'est pareil. Que tu vas le devenir ou que tu l'es maintenant, c'est pareil, quoi.